Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de la fonction exponentielle. Il existe deux façons d'aborder ce sujet, soit de parler de la fonction exponentielle en tant qu'elle-même, et ça sera l'objet d'une autre vidéo, mais ici j'ai choisi la deuxième approche qui est d'en parler en tant que fonction réciproque, fonction inverse de la fonction logarithme népérien. Je vous conseille donc, si vous n'êtes pas à l'aise sur le logarithme, d'aller voir la vidéo correspondante, mais on va se baser donc sur cette fonction logarithme népérien et nous savons qu'il existe un nombre particulier que l'on a appelé petit e, tel que ln de e soit égal à 1. Ce e étant un nombre irrationnel qui valait à peu près 2,718. À partir de ce nombre petit e, qu'on appelle donc constante de Neper ou constante de l'air, on va pouvoir définir ce que l'on appelle la fonction exponentielle, qui va pouvoir être définie sur grand R en entier, et qui va donner donc ce petit e exposant x. Les valeurs de réponse vont toujours être entre 0 et plus l'infini, c'est-à-dire que l'exponentielle de x va toujours répondre à un nombre strictement positif. L'avantage de cette fonction, c'est sa dérivée. En fait, la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle en elle-même. Donc, elle ne change pas par dérivation, et ça vraiment, ça va être un bonheur dans les études de fonctions. Ensuite, ce que je vous conseille de retenir vraiment, c'est la courbe représentative de cette fonction. En fait, ici, nous avons donc une courbe, on voit, qui donne bien des résultats qui sont toujours strictement positifs. On voit une limite en moins l'infini égale à 0, une limite en plus l'infini égale à plus l'infini, et on voit que pour x égale 0, l'exponentielle de 0 est égale à 1. Ce qui est assez logique, en fait, e, ça reste un nombre. Donc tout le travail qu'on a déjà fait sur les puissances, y compris sur les puissances de 10 quand on était en classe de quatrième, tous ces calculs-là vont rester vrais pour l'exponentielle. Donc vous savez que 10 exposant 0, ça fait 1, l'exponentielle de 0, ça fait 1 aussi. Avec une tangente qui est quand même plutôt agréable ici, d'équation y égale x plus 1, et donc on va simplement se placer à ce point de coordonnées 0, 1 et tracer en passant par les coins de carreau. Alors je vous l'ai dit, la fonction exponentielle en fait est la fonction inverse de la fonction logarithme népérien. Au niveau de leur courbe, ça se voit, il y a une symétrie. Ici en vert, je vous ai fait la fonction logarithme népérien, en bleu la fonction exponentielle et en rouge ce que l'on appelle la première bisectrice en mathématiques, c'est donc la droite d'équation y égale x. Vous avez une symétrie des deux courbes par rapport à cette droite. Donc, je l'avais déjà dit pour le logarithme népérien, mais c'est vrai que retenir la courbe, la forme de la courbe, c'est beaucoup plus intéressant qu'aller apprendre une somme de propriétés. Et de même ici, pour l'exponentielle, allez retenir la forme de la courbe, ça va vous donner plein d'indications. Et la plupart du temps, juste aller dessiner ça sur un coin de feuille, ça va vous donner plein de réponses. Allons regarder plus en détail. Donc les variations de notre fonction, elle est tout d'abord strictement croissante. J'ai déjà parlé de ses limites allant de 0 à plus l'infini et du fait qu'elle était toujours strictement positive. Je reviens sur mon histoire de dérivée. Comme la dérivée de l'exponentielle, c'est l'exponentielle et qu'en plus c'est un nombre strictement positif, c'est vrai que dans l'étude du signe d'une dérivée, ça ne va pas intervenir et donc beaucoup nous simplifier nos calculs. Pour terminer, nous pouvons regarder les calculs basés sur l'exponentielle. Donc comme je vous l'ai dit, la plupart d'entre eux vont être totalement identiques à ce que l'on a vu sur les calculs de puissance, donc rien de réellement nouveau. La seule nouveauté que je vais vous montrer, c'est le lien avec le logarithme. Comme je vous le disais, la fonction exponentielle, c'est la fonction inverse du logarithme, ce qui veut dire que si ln de a est égal à b, alors a est égal à l'exponentielle de b, et inversement. Alors je me suis placée évidemment dans les bonnes conditions avec toujours un petit a positif. Maintenant, dans l'autre sens, le logarithme de l'exponentielle de b. J'ai un logarithme et une exponentielle côte à côte. B va pouvoir rester. En fait, le logarithme et l'exponentielle vont se contrer l'un l'autre. De la même façon, l'exponentielle de ln de a, exponentielle avec logarithme juste à côté,
il n'y a que le petit a qui va rester. Donc quelquefois, on a besoin de contrer un logarithme, on peut passer à l'exponentielle. Et inversement, si on a besoin de contrer une exponentielle, on peut passer au logarithme. Ensuite, le reste des propriétés, donc on a déjà vu cette deuxième colonne, l'exponentielle est toujours strictement positive, l'exponentielle de 0 est égale à 1, on a vu ce point particulier sur la courbe de la fonction, et l'exponentielle de 1, c'est tout simplement notre nombre petit e. Au niveau maintenant des relations fonctionnelles, on peut multiplier deux exponentielles en ajoutant leurs exposants. L'exponentielle de moins a, c'est 1 sur l'exponentielle de a, c'est-à-dire le nombre inverse. Ça, on l'a déjà vu tout ça dans les puissances. Si vous faites 10 exposant moins 3, c'est 1 sur 10 exposant 3. La division qui se transforme en soustraction sur les exposants. Et enfin, si on a des exposants d'exposants, il suffit de multiplier ces deux exposants entre eux. En effet, si vous aviez par exemple 10 exposant 2, le tout exposant 3, vous faisiez 10 exposant 6, 2 fois 3. Voilà, donc ces règles de calcul sont quand même vraiment très simples. Vous allez voir que cette fonction exponentielle, elle apparaît dans énormément de sujets, notamment sur les équations différentielles. Et c'est vrai que maîtriser ces petites règles de calcul vont vous permettre comme ça de mener à bien vos calculs. Au revoir.